Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous partageons l'objectif tout à fait louable de cette proposition de loi qui permet de mieux accompagner la transition des documents d'urbanisme communaux vers les PLU et PLUi. Des règlements dont le cadre législatif a fait l'objet d'un certain nombre de réformes importantes depuis les années 2000 et dont je ne referai pas l'historique. Ce texte s'attelle d'abord à une simplification et à une clarification bienvenue du cadre juridique quant à l'abrogation des cartes communales. Comme nous l'avons souligné en commission, actuellement, la loi ne précise pas cette procédure et nombre d'élus locaux sont en demande de lisibilité sur le droit applicable en la matière. 40 % des communes aujourd'hui couvertes par une carte communale, soit environ 2300, seront bientôt couvertes par un PLUi. Et celles-ci peuvent se retrouver démunies face à la lourdeur et à la complexité de la procédure, notamment due à l'organisation d'une enquête publique supplémentaire. Il convient donc de clarifier et d'expliciter le droit de lever des contraintes inutiles pour ne plus exposer des communes à une potentielle insécurité juridique. Ce sont surtout les plus petites d'entre elles qui peuvent être mises à mal, celles qui sont peu accompagnées dans ces évolutions procédurales et qui n'ont pas les moyens humains et financiers pour y faire face, ou pour certaines, je dirais même, qui n'ont plus les moyens humains et financiers. En ce sens, l'article 1er nous paraît tout à fait pertinent, en fixant dans la loi la procédure applicable qui permet de sécuriser juridiquement ces communes et d'apporter aux élus locaux des outils clairs et efficaces pour davantage de prévisibilité. Ils apportent notamment une souplesse accrue aux collectivités et intercommunalités lorsque l'abrogation d'une carte communale intervient au profit de l'approbation d'un PLUi et proposent ainsi une procédure combinée d'abrogation de la carte communale et d'approbation du PLUi via une enquête publique unique et une seule délibération finale. C'est cela qui est le plus important. Nous saluons le renforcement en commission de cette procédure combinée qui sera prévue dès la délibération initiale de prescription. Elle tend ainsi à éviter tout décalage entre l'abrogation des cartes et la mise en application du PLUi et permet d'éviter la mise en application temporaire du RNU. L'article 2 initial qui reportait de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022, la date de caducité des plans d'occupation des sols, nous posait davantage question. L'argument selon lequel la crise sanitaire et la période de confinement auraient empêché l'avancée de certaines communes sur leurs documents d'urbanisme peut s'entendre, mais notons que ça fait quand même maintenant 20 ans que la disparition des postes doit être actée. 1 an supplémentaire nous paraissait largement suffisant pour laisser les 530 communes concernées faire aboutir leur PLUi. Mais comme nous l'avons vu en commission, ce délai supplémentaire étant inopérant, puisque la caducité a été actée depuis le 1er janvier, la commission a donc proposé d'apporter des dérogations facultatives ciblées et encadrées dans le temps aux maires des communes concernées par la caducité, se basant sur un dialogue renforcé entre le maire et le préfet. Des dispositions qui m'apparaissent plutôt pertinentes, utiles pour les communes, pour éviter notamment de se retrouver sous le règlement du RNU. Ce règlement peut en effet entraîner un certain nombre de problématiques quant à la continuité ou la mise en place de projets structurants pour le territoire concerné. Nous restons tout de même vigilants à ce que ces dérogations soient suffisamment cadrées. Ces dérogations ne doivent pas permettre de revenir temporairement sur des réglementations nécessaires pour la protection des paysages, de la biodiversité, en lien avec l'artificialisation des sols ou la protection du littoral. Attention à ce que ce délai supplémentaire ne soit pas utilisé comme un moyen de déroger à l'application de documents d'urbanisme qui s'imposeront aux futurs PLU ou PLUi. Je pense notamment aux SCOT. Merci, Madame le ministre, Monsieur le rapporteur, de nous apporter des éléments sur ce point. Pour conclure, au nom du groupe écologiste, nous voterons pour ce texte qui, globalement, permet de clarifier le droit et apporte des outils utiles aux élus locaux. Il fera, je pense, consensus et l'examen en PLEC, en ce sens, est justifié. Je vous remercie. Merci.